Eh bien, bonjour à tous, ici l'apprenti navigateur, on se retrouve pour la troisième vidéo tutoriel comment faire des nœuds marins. Voilà, comment faire des nœuds marins simples, efficaces. Alors, on va commencer, donc pour ce tutoriel plutôt, on va partir sur le nœud de chaise. Alors comme vous savez, la dernière fois on avait traité le nœud alors attendez, je dis pas de conneries, le nœud capucin, voilà, nœud capucin. Et là, voilà, pour cette troisième vidéo, on va parler du fameux nœud de chaise. Voilà, le nœud de chaise, voilà, ici présent. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment le faire. Alors celui-là sera un petit peu plus difficile que le nœud capucin. Voilà, il sera plus compliqué quand même que le nœud capucin, nœud plat, nœud d'écoute. Mais voilà, c'est un nœud fréquemment utilisé qui est beaucoup demandé en général. Voilà, on doit beaucoup l'utiliser. Donc voilà, c'est pour cela que j'en fais aussi une vidéo. Voilà, pour vous montrer comment le faire et voilà, comme on me l'a appris. Mais c'est vrai qu'il est assez spécifique et il ne faut pas se tromper dès le départ en fait. Voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, le nœud de chaise ou nœud de poulie, c'est un nœud boucle non coulant. Alors je précise, il ne faut vraiment pas qu'il soit coulant. Je vais vous montrer comment le faire en sorte qu'il ne le soit pas. Voilà, c'est un nœud d'accroche. Alors ce nœud là est fréquemment utilisé pour s'accrocher à un ponton lorsque vous naviguez en bateau. Voilà, pour s'accrocher à un ponton, pour amarrer le bateau, pour tirer des charges lourdes, aussi pour la voile, il me semble. Je crois que c'était ça. Voilà, donc il est utilisé dans pas mal de choses différentes. Donc même dans l'alpinisme, on le retrouve souvent. Et voilà, bon, l'origine ça reste quand même la marine, voilà, le domaine maritime. Et voilà, il y a aussi son voisin, le nœud d'Agui. Bon, ça je vous montrerai plus tard. Et voilà, il a la particularité d'être un petit peu plus dur à être réalisé, puisque voilà, il y a un truc quand même spécifique. Mais voilà, il est un peu, bon, en fait, il est difficile à faire. Non, il est bon, moyen difficile à faire. Et pour le défaire, par contre, ça va, il est facile à défaire, quoi. Et voilà, même après avoir subi une traction, ouais, genre une force assez... ouais. En tout cas, voilà. On va commencer par le faire. Alors, un truc important qu'on m'avait pas dit au début, et c'est pour ça que je le ratais tout le temps, et je comprenais pas en fait. Voilà, je comprenais pas pourquoi ça ratait tout le temps, c'est vraiment ne pas se tromper dès le départ. Alors en fait, moi au début, je faisais mon truc comme ça. Voilà, je faisais mon truc comme ça, hop, je me disais que c'était bon, c'était un bon nœud, voilà, le fameux nœud de chaise. Alors oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on le réalise, voilà. Mais voilà, là je comprenais pas, ah bah tiens, ça marche pas. Là, voilà, je faisais ça comme ça, je faisais rentrer, voilà, je le faisais comme ça. Là, je pensais qu'il va tout bien faire, vous voyez, je commençais à apprendre, mais là déjà ça partait un peu bizarrement, vous voyez. Tac, je faisais ça, ok, je tirais, et là voilà, ça se cassait, ou alors ça se faisait pas. Alors en fait, tout simplement parce que la boucle au départ pour le faire, ah oui, j'ai oublié de vous le montrer, voilà le nœud de chaise, hop, il est là. Le fameux nœud de chaise avec l'instruction. Donc voilà, en fait au début on me disait pas vraiment que je savais pas en quoi je faisais l'erreur, donc c'est pour ça que je vais vous le transmettre parce que c'était important en fait. Moi au début je pensais vraiment bien faire, mais non en fait on peut pas le commencer comme ça. En fait il y a un sens à la boucle de départ, parce que si on commence comme ça la boucle, comme vous avez pu voir, tac, il suffit que je fasse ça, je le fasse tourner, je me dis que c'est bien. Et là on va tout simplement réaliser on va réaliser voilà, un nœud coulant et un nœud qui va se casser. Et ça, voilà, si on vous vérifie votre nœud ne sera pas validé, ne sera pas bon. Donc c'est pour ça, toujours le nœud de chaise, commencer par la boucle, voilà, la faire vers la gauche, voilà, faire partir vers la gauche et ni vers la droite. Parce que si vous la faites par la droite, là on aura le nœud coulant, le nœud qu'on ne veut pas, alors que nous on veut un nœud bouline, c'est-à-dire un nœud de chaise. Voilà, nous on veut un nœud de chaise et pas un nœud coulant, excusez-moi. Voilà. Bon, on va commencer. Donc je vais commencer tout simplement avec ce cordage là qui est un peu plus cassé mais qui fonctionne. Enfin voilà, qui est encore optimal un peu. Donc voilà, on commence par faire la boucle, donc toujours vers la gauche et ni vers la droite. Hop, voilà. Ensuite, après avoir fait cette boucle, la partie de droite du boot, on va la faire rentrer. Donc là, on va dire que ça c'est un puits, vous voyez. Là, on a le puits. Donc, bien sûr, l'eau, elle sort du puits. Elle rentre pas. Là, l'eau, on va dire qu'elle sort du puits. Donc, c'est-à-dire que le boot va
voilà, va entrer dans le puits par l'arrière. Comme ça, voilà, tac, là, hop. Ensuite, ça va tourner autour donc, de ce bout-là, donc le bout ici, vers le bas. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, après avoir tourné, il va rentrer à l'intérieur. Et là, on va pouvoir tirer. Et là, ça va faire un joli nœud. Un joli nœud de chaise. Voilà. Hop, et voilà. Pour vérifier, alors tout simplement, hein, si on vous vérifie votre nœud, hein, on tirera toujours dessus. Et même vous, hein, si vous voulez le vérifier, vous tirez fort, 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 fort sur le nœud de chaise. Hein, de toute façon, c'est le but, hein, parce que, vous voyez, si ça, je veux attraper quelque chose avec mon nœud de chaise, voilà, faut qu'il soit solide. Donc voilà, s'il tient, c'est que c'est un bon nœud. Ensuite, bon, je vais vous montrer du coup avec un lacet, c'est beaucoup plus simple. Donc on fait toujours comme ça, on débute comme ça et non comme ça. Donc voilà, le sens est très important, le sens du début, la boucle vers la gauche. Ensuite, le boot, on le fait entrer par l'arrière, donc c'est-à-dire pas par l'avant, mais bien comme ça. Hop, on fait tourner ça comme ceci et on le fait rentrer là. Voilà. Et ensuite, il vous suffit plus qu'à tirer. Voilà. Donc vous tirez. Alors pour tirer, vous prenez le fil là ici et voilà, vous tirez sur ça et voilà, vous avez votre nœud de chaise. Voilà, le nœud de chaise. On va le refaire une dernière fois. Hop, on tac comme ça. Vous faites entrer par l'arrière, vous faites tourner ceci, vous faites entrer comme ça et vous tirez. Voilà, top. Et voilà, là c'est un joli nœud de chaise. Hop, voilà. Après en fait il faut le faire re-rentrer dans la boucle. Hein. Quand à la fin vous le refaites rentrer dans la boucle comme ça. En fait ça va contourner le bout du bas. Voilà. Le bout ça va le contourner, ça va rentrer à l'intérieur. C'est un peu. C'est vrai que je vous conseille vraiment de le faire plusieurs fois ce nœud là parce qu'au début il peut paraître dur. Mais je vous assure qu'une fois que vous saviez le faire, bah, c'est tout bénéfique. Et bon. Voilà, hop, première étape, et là vous allez le faire tourner sur la partie là. Donc en fait, au lieu, vous voyez, attendez, je vais essayer de vous montrer. Tac, voilà, là je le fais tourner comme ceci. Hop. Voilà, et là il va re-rentrer tout simplement dans la boucle. Alors, en fait, il va re-rentrer dans la boucle, c'est ça que je veux plutôt vous dire. Et ensuite, vous tirez, hop, et voilà, un beau joli nœud de chaise. Bon, allez, c'était l'apprenti navigateur. On se retrouve pour un prochain tuto. Ciao, ciao.